Bonjour, c'est Scientiprof, nous voilà partis pour Mars. Alors je me suis inspiré de missions historiques en lançant deux sondes. Une première que je laisserai en orbite pour voir l'approche et le voyage pour Mars. Et une deuxième que je vais utiliser pour atterrir, pour voir si l'atterrissage est facile ou pas. Alors il faut savoir que les Américains ont commencé à envoyer des sondes vers Mars dès 1962, c'est-à-dire avant d'avoir atterri sur la Lune. Quand on a reçu les premières photos de Mariner 4, on fut assez déçus parce que l'hypothèse de la vie martienne fut sacrément réduite quand on a vu que c'était une planète sèche et remplie de cratères. Alors dans le premier temps, le vol se fait de la même façon que pour aller sur la Lune. Il faut simplement un peu plus d'essence pour pouvoir échapper à l'attraction terrestre. J'essaie donc d'accélérer beaucoup plus fort au périapsis pour pouvoir augmenter ma vitesse et donc augmenter mon orbite et pour pouvoir échapper à l'attraction terrestre. Pour intercepter Mars, c'est le même système que pour intercepter la Lune. On a mis Mars en cible et ensuite on cherche un point d'intersection. Il faut savoir que du fait de la différence de vitesse entre les deux planètes, on a à peu près une fenêtre de tir tous les 2 ans. Donc cette année 2016, il va y avoir plusieurs lancements. Et si un lancement doit être retardé, il faudra attendre 2018 pour pouvoir le relancer. Alors il faut savoir que pour le jeu, par exemple, ils ont mis toutes les planètes à l'échelle 1/10 et que Mars, ils l'ont appelé Duna. Dans le jeu, Duna a un satellite qui s'appelle Ike, alors que dans la réalité, Mars a 2 satellites, Phobos et Deimos. Voilà, j'ai été pris par l'attraction de Mars. On voit le satellite Ike au milieu, je vais essayer de m'en rapprocher petit à petit. Je vais libérer maintenant la coiffe de ma fusée pour pouvoir libérer ma première sonde et la mettre en orbite autour de Mars. Alors après Mariner 4, ils ont envoyé Mariner 6 et ils ont ramené la première photo complète de Mars. Voilà à quoi elle ressemblait. On voyait les calottes glaciaires. Ça ressemble étrangement à notre Duna ici, là. Alors je vais essayer de préparer maintenant l'atterrissage de ma deuxième sonde et voir si ça se passe mieux que dans le passé. Ce sont les Russes qui ont envoyé une sonde en 1972 qui s'appelait Mars 2. Et le système d'atterrissage n'a pas fonctionné, elle s'est crashée. Ça a été le premier objet donc terrien sur une autre planète, mais qui s'est crashé. Le deuxième, Mars 3, a lui réussi à atterrir. Alors on voit ici que ma sonde est ralentie par l'atmosphère. Donc il y a une petite atmosphère sur Mars. On sait aujourd'hui qu'elle est en moyenne 170 fois inférieure à celle de la Terre. Donc ce qui exclut toute sorte de tempête de sable qu'on pourrait avoir sur Mars, trop forte pour faire tomber les vaisseaux. Alors je vais utiliser cette petite atmosphère pour pouvoir bien freiner et atterrir facilement en utilisant les parachutes. Alors le problème là, c'est que les parachutes ne s'ouvrent pas parce qu'ils sont réglés sur l'atmosphère de la Terre. Du coup, il faut changer le réglage du parachute. Alors normalement les parachutes devraient être suffisamment efficaces. La gravité sur Mars est 3 fois plus faible que celle de la Terre. Là on voit déjà les cailloux. Oui, ça régule pas mal ma descente. Je suis plus qu'à 7 mètres par seconde. Ça devrait bien se passer. Impeccable. Voilà, vitesse normale. Ah, j'ai pas mis de lumière. Et nous voilà atterris calmement sur Duna. Alors le premier robot à être atterri sur Mars, c'était un robot russe, Mars 3. Il avait un petit fil, il s'est déplacé de quelques centimètres de sa sonde. Il a marché pendant 20 secondes, mais il a pu faire pas mal de mesures, comme on va faire maintenant. Il y a eu ensuite les sondes Viking américaines, qui en 1976 avaient détecté de la vie sur Mars. Alors depuis, on a discuté la précision des mesures, et les discussions sont encore ouvertes pour savoir si elle a réellement détecté de la vie sur Mars. Voilà, cette première mission nous a ramené de la science, ça nous a permis aussi de tester
le système d'atterrissage et de mise en orbite autour de Duna. Et donc la prochaine fois, nous sommes prêts pour envoyer des Kerbal. C'était Scientiprof dans le Kerbal Space Program.